démocratique du peuple camerounais. C'est une grande première sur notre plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à vos multiples téléspectateurs. Une première pour Douala, mais une habitude à Yaoundé. C'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. On a eu beaucoup de chance de vous avoir puisque le plateau c'est sur Douala. Merci de votre présence. Franck Martial Fomo, membre du comité directeur du PCRN, habitué du débrief de l'actualité. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Un bonsoir particulier aux anciens élèves du lycée technique de Kékem, qui est mon lycée, quand j'étais encore au lycée, lycée technique, où j'ai fait mon cycle secondaire. Je voudrais, avant tout débat, souhaiter toutes mes condoléances aux populations de Malambo, dans le Nyon-Ekele, où le naufrage nous a fait perdre une dizaine de compatriotes. Et l'honorable Cabral a longuement interpellé le gouvernement sur le danger qui sévissait de façon permanente sur le fleuve Nyon. Et malgré l'effort que nous avons dû fournir pour approvisionner les populations en bateau, en pirogue moteur, cela n'a malheureusement pas suffi pour empêcher ce drame que nous regrettons tous. Nous espérons que ce sera le dernier et que les pouvoirs publics vont prendre les taureaux par les cornes pour que ce genre de drame n'arrive pas. Toutes nos condoléances aux familles éprouvées. Vous aurez d'ailleurs les images dans le 19h50 tout à l'heure sur Canal 2 International. Lui également, c'est avec beaucoup de plaisir qu'on le reçoit sur ce plateau. Dr Armel Sango, politologue, expert des questions de développement et d'intégration. C'est un plaisir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir Lille, bonsoir à mes copanélistes. Je voudrais tout d'abord adresser mes salutations les plus cordiales et les plus conviviales à tous vos téléspectateurs qui nous regardent à travers la nation, mais aussi à l'étranger. Parce qu'il faut indiquer que c'est une première sur votre plateau. Tout à fait. Je voudrais, n'est-ce pas, vous remercier de m'avoir confié à cette émission qui consiste à expliquer, à analyser les grands enjeux qui traversent l'actualité nationale et même internationale. Donc, j'ose croire que ma modeste personne contribuera, n'est-ce pas, à informer les auditeurs ou les téléspectateurs où qu'ils se trouvent. Et je finirai par saluer spécialement les populations de l'arrondissement d'Indikinimeki, c'est dans la région du centre, département du Mbam et Noubou, qui nous regardent ce soir parce qu'il faut dire que vous avez beaucoup de téléspectateurs de ce côté. Oh, c'est puisqu'on a un correspondant permanent de ce côté-là dans le Mbam et Noubou Espoir Baïha. Merci de votre présence sur le plateau. Je commence par vous, docteur Alvin Henri Assembe. Les députés et les sénateurs reprennent donc du service. Il était temps au regard de tout ce qui se passe dans le pays. Je ne dirais pas il était temps parce que c'est statutaire. Oui. La session de juin, c'est la deuxième de l'année. Donc, comme d'habitude, les députés se retrouvent et ainsi que les sénateurs pour, n'est-ce pas, ce pourquoi ils ont d'abord été élus, c'est-à-dire légiférer et surtout suivre également l'action gouvernementale, suivre et contrôler l'action gouvernementale. Il y a quelque temps, à travers son journaliste, son correspondant, et également qui a regretté, n'est-ce pas, la violence qui continue à avoir lieu à l'extrême nord avec les attaques perpétrées récemment par la secte terroriste Boko Haram dans le nord-ouest, les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et puis il a relevé la célébration du cinquantenaire de l'unification du Cameroun. Lorsqu'on a célébré le 20 mai dernièrement, on a célébré par la même occasion les 50 ans de la République unie du Cameroun. Maintenant, il revient
aux parlementaires pendant 30 jours de travailler réellement, de se pencher sur l'actualité et de voir comment est-ce que le peuple peut être satisfait, peut être content de ce que les parlementaires les accompagnent dans les défis auxquels ils font face, la vie qui coûte cher, l'insécurité et plusieurs autres tensions sociales et problèmes de corruption, comme vous l'avez relevé. Donc on ne peut que souhaiter que les débats soient comme d'habitude très productifs et que ce soit le Cameroun qui gagne au sortir de là. D'accord. Richard, dans les discours, que ce soit de Marcel Niadifendi ou de Cavaillé Guédibril en matinée, on a l'Assemblée nationale qui dénonce ce discours de haine, salue les forces de défense dans la libération de Regina Mundi. Vous avez le sénateur, le président du Sénat, qui déplore les messages portant atteinte aux bonnes mœurs. C'est donner déjà le ton de ces jours de travaux, tout de même, avec leur position. Yes, definitely. That's what we expect from a Senate. You know that they have just 3 sessions in a year. You have the March, June, and November session. So we believe that during this period, it should be active and actual business. They should be able to represent the people who elected them into that office. You see, Cameroon as a nation is going through a lot of hell already. We have so many things or so many stones unturned. We have government that we are not able to check, because that's also the role of parliamentarians. It's not just to pass bills. They should be able to question the government, ask accountability from the government, and make possible that the voice of the people are being heard. You know that the African Nation Cup was organized. We have had nothing about the African Nation Cup. Nothing, no report has been given. We have had the COVID-19 that sparked some interrogations and mismanagement of public funds, which to date we have not had anything being said about it. And when you also look, you see that there have been a lot of land disputes. So we expect that as the session opens, those are the kind of questions that we want to get. And also we have a very serious problem also with our justice system. Of recent, we have seen a lot of contradiction and maybe insubordination or violation of the law, whereby the people in charge of administering justice are not more respecting the law. So these are the kind of questions that we expect to receive, or that we expect our parents. And not also forgetting that it's also time that they should put in place the question, they should be able to debate about the ongoing conflict in the Northwest and Southwest, because ever since that the crisis has started, that question has never been a subject on the table. So I want to believe that what really do these parliamentarians go and they discuss? Is it just to go and sit there and then play friendly talks, and then at the end of the day they close the session? So these are together. Yeah, or take pictures. So we expect them to be at work, because they are there to represent the people, and that's our. So the tune already is already on a good foot, and we pray that during the 30 days that they have, they should be able to give what to satisfy the aspiration of Cameroonians. Franck Martial, justement, la mission des parlementaires, c'est voter des lois, contrôler l'action gouvernementale. Pour cette session de juin, il y a du travail à faire. Oui, effectivement, c'est la session... À cette session, en tant que session d'orientation, c'est une session qui intéresse davantage le peuple camerounais, dans la mesure où c'est à cette session que tout se définit. L'orientation, on met l'argent, quelles sont les priorités, parce que le rôle de député en cette session, c'est comme représentant du peuple de dire au gouvernement, voilà les priorités du peuple. La population devrait être davantage intéressée par ce qui se fait là. Je suis flatté par les propos du camarade du MSC, mais je dis que si on avait le MSC, on aurait pu faire plus de bruit, ou être plus écouté, et qu'on espère qu'aux prochaines élections, le MSC ne va plus faire des erreurs qu'on a dû faire en 2018. C'est une session tellement importante que le peuple camerounais doit véritablement
s'intéresser à cette session. Une session qui s'ouvre malheureusement avec des discours qui ne présagent pas des choses intéressantes. Parce que quand vous écoutez le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale, les questions qui préoccupent le peuple ne sont pas mises en avant. Quand vous voyez un président de l'Assemblée nationale qui laisse le peuple dans une situation d'inflation pour nous parler d'un reportage qu'un journaliste de RFI aurait fait, qui je ne sais pas en quoi cela, ce n'est pas RFI qui gouverne le Cameroun, je ne sais pas pourquoi à chaque fois qu'un journaliste d'une presse étrangère fait un reportage, on bloque l'Assemblée nationale, on fait chanter aux députés l'hymne national comme si on rappelait aux députés le patriotisme. Un député... Justement, votre président national, Cabral Libye, a fait un tweet dénonçant donc ce discours du président de l'Assemblée nationale qui revenait sur la sortie de ce journaliste. C'est regrettable. Encore que quand vous écoutez même ce journaliste, rappelez que le président a un certain âge. Ça n'a rien de scandaleux pour qu'on bloque l'Assemblée nationale pour cela pendant qu'on traverse les crises de tout ordre augmentées à la guerre qui a modifié tout la conjoncture mondiale. Et que l'Assemblée nationale, dans une session aussi importante que la session d'orientation budgétaire, qu'on bloque l'Assemblée pour nous parler d'un journaliste qui a dit que le président est monté, comme si c'est eux qui décidaient de quand le président va mourir et de quand le président va faire ci ou ça. Je pense que nos députés devraient devenir plus sérieux et comprendre que, quel que soit le bord politique, quand on est député, on est d'abord représentant du peuple. Et ce qui doit préoccuper les députés, c'est d'abord l'intérêt du peuple. Nous traversons des multiples crises. Il y a inflation généralisée. Ce que nous attendons, c'est que les députés orientent le budget de façon à ce qu'en 2023, que nous soyons loin d'un certain nombre de difficultés. D'accord. Armel, on est dans une session de juin, dans un contexte tout à fait particulier. On l'a remarqué, des tensions socio-politiques de part et d'autre dans toutes les régions du Cameroun. Mais à l'instant, les Camerounais attendent de voir justement ce que va donner l'examen de l'ordonnance présidentielle portant en modification de certaines dispositions de la loi de finances 2022. On parle de pratiquement 11 456 milliards de francs CFA pour permettre à la population de souffler un peu. Oui, Lille, commençons d'abord par indiquer que normalement cette session qui s'est ouverte aujourd'hui entre, n'est-ce pas, ici dans le fonctionnement normal de ce qu'on appelle le pouvoir parlementaire, le pouvoir législatif, parce que juridiquement, il faut le dire que l'Assemblée nationale ou le Parlement qui est représenté par les deux chambres siège 3 fois l'an. Nous avons la session de novembre où ils sont appelés à voter le budget, la session de mars où ils sont appelés parfois à mettre sur pied leur bureau et la session de juin qui consiste à faire un bilan ou alors une évaluation à mi-parcours. Et puisque nous y sommes là maintenant, il est question aujourd'hui pour ce Parlement-là d'analyser le budget qui a été voté et de l'adapter aux nouvelles réalités qui traversent la nation. Vous venez d'invoquer, par exemple, l'ordonnance du président visant collectif budgétaire qui a été promulguée, je pense, le 4 juin, le 2 juin dernier. Il est question, n'est-ce pas, ici, d'apporter, n'est-ce pas, un supplément budgétaire pour financer des problématiques qui se sont, n'est-ce pas, comment dirais-je, invité à la table, puisqu'il faut dire que lors du vote de la loi des finances en novembre, il y a certaines problématiques que nous vivons aujourd'hui qui n'étaient pas sur cette table-là. Ça veut dire que quoi? On n'avait pas planifié ces problématiques-là. L'irruption de ces problématiques à mi-parcours en juin invite le président, et il faut le dire que cela relève, n'est-ce pas, de ses prérogatives, de prendre une ordonnance visant collectif budgétaire à l'effet, n'est-ce pas, ici, de manager, de trouver les fonds pour manager ces nouvelles crises qui se sont invitées sur la table. Pour le reste, je dirais que le président de l'Assemblée nationale a fait son discours. Généralement, politiquement, et politiquement, il est souvent très difficile d'entrer en connaissance des débats de ce genre de vol, c'est-à-dire la mise sur agenda
des sujets gouvernementaux souvent très difficiles à percevoir par le citoyen lambda. Mais lorsque nous observons par exemple l'environnement, on peut être amené à subordorer sur un certain nombre d'enjeux qui devraient, n'est-ce pas, ici, automatiquement être mis sur la table. Il faut rappeler le contexte. Le contexte, n'est-ce pas, c'est celui de la prolifération des prix marqué par la guerre. Là, cette crise qui oppose la puissance russe et l'Ukraine, qui a des conséquences directes en Afrique avec le blé. Et vous savez que le blé, c'est l'intrant de l'aliment le plus consommé au Cameroun. Donc, cela invite l'Assemblée nationale, ou alors pourrait, n'est-ce pas ici, inviter l'Assemblée nationale à tabler là-dessus. Nous avons, sur le plan national, par exemple, plusieurs problématiques. Nous avons, par exemple, les solutions des revendications des enseignants. Nous avons le déguerpissement qui se passe, n'est-ce pas, à tort et à travers dans les villes de Douala et partout au Cameroun, sans toutefois respecter notre constitution qui dit dans son préambule, et je cite, que nul ne peut être privé de son droit de propriété si ce n'est pour cause d'utilité publique. Mais on voit comment ce principe-là est galvaudé et les populations sont, n'est-ce pas, ici déguerpies. Il y a d'autres problématiques telles que cette corruption avec la multinationale américaine Glencore qui a révélé avec des indices aussi tangibles ce qui se passe au Cameroun. Donc, je pense que pour la première fois, et le représentant du PCRN a très bien fait de surfer là-dessus, on a vu comment le président de l'Assemblée nationale a commencé avec son discours qui visait déjà à tourner le dos sur les grandes problématiques. Moi, je ne pense pas que l'actualité du journaliste, par exemple, de RFI Placard, soit, n'est-ce pas, une problématique aussi urgente que les problématiques qui se passent sur le plan interne. Donc nous sommes habitués parfois avec notre Assemblée générale, avec notre Parlement, qui a habitué les citoyens, n'est-ce pas, ici, à tabler sur des problématiques qui ne touchent pas directement aux citoyens. Et il faut rappeler pour sortir là-dessus que le Parlement, le pouvoir législatif sur le plan politique, et je parlerai là en tant que politologue, est le pouvoir le plus suprême d'après John Locke. Parce que le pouvoir législatif est le pouvoir qui est au-dessus de l'exécutif. L'exécutif met en pratique ce que le législatif a défini. Et le législatif étant le reflet du peuple, il faut suivre avec beaucoup d'attention ce qui se passe là à Yaoundé actuellement. D'accord. Alvin Henry, vous comprenez cette préoccupation des uns et des autres sur ce plateau, parce que, entre autres sorties du président aujourd'hui lors de son discours concernant par exemple la grève des enseignants, dénoncer les maux endémiques qui plombent l'action des préfets et sous-préfets afin de relever l'action des syndicats fantoches. Est-ce que ce ne sont pas là des discours qui pourraient amener les uns et les autres à ne pas se sentir véritablement concernés par une session qui pourtant est là pour trouver des solutions à leurs problèmes sur le terrain? Non, à mon avis, non. C'est pas un discours provocateur, au contraire. En dehors des syndicats fantoches, c'est quand même... Des syndicats fantoches, il en existe. Au plus fort de la grève, on a vu quand même comment il y avait une sorte de relation incestueuse entre certains groupes. Encore qu'il faut rappeler que le mouvement OTS n'est pas un syndicat, c'est un mouvement. Il n'est pas encore enregistré comme un syndicat. Le corps enseignant a ces syndicats qui sont officiellement reconnus. On a vu, je disais, une relation incestueuse entre certains mouvements dans d'autres secteurs politiques, professionnels, qui ont voulu infiltrer justement cette revendication noble des enseignants du primaire et du secondaire. Maintenant, je vais revenir sur le discours du président de l'Assemblée. Heureusement que M. Fomo le dit lui-même que le PCRN fait beaucoup de bruit. On l'a vu déjà avec le scandale, ce que leur leader a appelé le scandale autour de l'exploitation du fer. Il a voulu démontrer certaines choses qu'il ne maîtrisait pas. C'est bien de faire du bruit. Peut-être qu'il faudrait travailler et revenir faire un peu plus de... Merci, Monsieur Fomo, de me laisser parler. Merci de me laisser parler. Vous aurez votre tour. Donc, c'est bien de faire du bruit, mais c'est mieux encore de travailler au lieu de faire du bruit.
ça ne sert à rien de faire du bruit. Maintenant, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. Lorsque le président de l'Assemblée nationale entame son discours justement par ce que j'ai appelé le bashing, le Cameroun bashing, il y va de l'image du Cameroun. Vous savez, il est très difficile pour un pays, dans le cadre de la reconnaissance de ce pays, tant à l'international que même dans le cadre de ses frontières, de mieux se déployer si son image est entachée de beaucoup de choses qui ne sont pas du tout bien. Donc, au-delà de la conquête du pouvoir, les uns et les autres doivent penser à préserver d'abord l'image de leur pays qui est sacré. Nous ne devons pas être plutôt des entrepreneurs qui interdisent ou alors qui découragent des potentiels investisseurs vers le Cameroun, mais ceux-là qui sont fiers de vanter et de vendre leur Cameroun. Moi, c'est comme ça que je prends la dénonciation du président de l'Assemblée nationale. Maintenant, il faut rappeler que ce n'était que juste l'entame de son discours. Le président, si vous avez lu, j'espère que vous avez lu son discours, ce discours est très bien structuré. Il a parlé de plusieurs choses dans ce discours. Maintenant, ce discours n'est pas un discours de politique générale de la session. Non, il a prononcé un discours, il a présenté certains pans de l'actualité. Il revient maintenant aux députés qui sont très bien organisés. Vous savez comment ça se passe à l'Assemblée. Les députés vont encore se pencher, il me semble, sur le groupe parlementaire qui est encore en gestation. Il faudrait bien voir la légalité de cette union-là. Si au niveau de l'Assemblée nationale, cette union peut être un groupe parlementaire, je pense que c'est également l'une des actions qui seront menées, l'une des batailles que certains partis d'opposition auront à mener. Je pense que, comme certains sur ce plateau l'ont dit, cette session à mi-parcours de l'année et justement avec l'ordonnance présidentielle du 2 juin, c'est le moment où on n'a pas prévu la grève des enseignants qui a fait débloquer des milliards, des centaines de milliards. On n'a pas résolu. Ah oui, c'est pas totalement résolu, Madame Piedjou, mais ça a commencé à être résolu depuis le mois d'avril quand même. Donc je pense que certains enseignants ont eu leur appel, leur complément de salaire. Tout n'a pas encore été fait. Vous vous rappelez que le gouvernement avait proposé des solutions à court terme, à moyen terme et à long terme. Donc je pense que pour le moment, le gouvernement a respecté son calendrier. D'accord. Donc on ne peut que souhaiter justement que les parlementaires trouvent une solution dans ce qui peut être considéré comme un déficit budgétaire au regard de la pression à laquelle la trésorerie du Cameroun a dû faire face, qui n'était pas prévue dans le cadre de ce budget. Et là, nous attendons des députés justement d'accorder au président de la République de lui donner les mains libres pour qu'on puisse bien rectifier le budget. D'accord. Richard, le Cameroun étouffe pratiquement. Nous sommes en mode asphyxie complètement à tous les niveaux. Comment devrait se comporter un député à l'Assemblée nationale à un moment précis où il ne parle pas, le député ne parle pas pour lui, mais pour la population qu'il a placée là-bas? Yes, the parliamentarian is the advocate of his population. He should be the one to carry the message, because we don't have, I for one, for example, I may not have the opportunity or the chance to be in parliament. So the parliamentarian who is in parliament should be able to tell parliament that, okay, within my sphere of competence, people are crying, for example, of inflation of prices. Mm-hmm. That's a preoccupation that should interest a parliamentarian. Or that maybe I witnessed maybe an illegal expulsion for some populations somewhere. So these are the kind of, the parliamentarian should be that person who defends his population. He's not going there to play politics, no. Which strategy? Because we know that in the National Assembly, it's not easy to talk, it's not easy to propose, no. It's not easy to make ideas. No, there are some parliament, you may be in a parliamentary group. Mm-hmm. If there's a parliamentary group, you can pass your questions towards that parliament. And if there's a possibility of receiving each question from a parliamentarian, then they can also
go by that way. So I think within the parliament there is an organigram on how questions should be put on the table. So if there is that possibility, if that possibility is given to parliamentarians, even though maybe those who will be of the opposition will be of the minority, but they should at least do it. And those who are also of the majority should not just think that they are there for party alliance. No, as a parliamentarian, you should be concerned about the well-being of your population, because if people in Douala are suffering, hopefully maybe people in the north will be suffering. So if you're a parliamentarian, even though you're for the ruling party, you should be able to defend that position, because if you just go there and sit quietly, when the consequences start to befall on your population, everybody is going to be affected. So if there are structured organs within the parliament that questions could be tabled, we expect that parliamentarians at this point in time should be able to put forward those questions and make sure that they are able to explain it and convince their other counterparts, so that when they come to maybe voting it should be voted in favor. Alors, Franck Marcia, on a eu l'occasion de voir un peu comment les autres sessions se sont passées les années antérieures. Est-ce que vous avez l'impression que pour cette session-ci, les députés, que ce soit au parti au pouvoir ou de l'opposition, pourront véritablement travailler sur des problématiques liées à la vie chère, liées à cette corruption? D'ailleurs, l'honorable Joshua aussi a demandé la mise sur pied d'une commission d'enquête parlementaire dans l'affaire Petrolgate. Vous également du PCRN, vous avez demandé à la justice de se saisir de cette affaire. Est-ce qu'au regard des faits qu'on a eus véritablement dans les années antérieures, est-ce qu'il y a une possibilité que les choses changent cette année à la session de juin dans un contexte suffisamment particulier? Malheureusement, comme nous avons à le dire, nous avons un Parlement qui est majoritairement RDPC et qui ne prend pas position pour le peuple. Nous avons un Parlement qui fait essentiellement ce que lui dit l'exécutif. Donc, ce sont ces hypothèses dont la survenue est tellement faible. Et je voudrais rappeler à la dame du RDPC qu'entre celui qui dit que M. Paul Biya a 80 ans et celui qui écrit à la justice pour demander qu'on libère quelqu'un qui salit l'image du Cameroun, depuis quand rappeler que le président de la République a atteint un certain âge devient l'image du Cameroun qu'on aurait sali? Qui salit l'image du Cameroun plus que le pouvoir? Quand les gens écrivent pour demander la libération des gens, quand les gens détournent de l'argent, quand les gens mettent fermement bas sur la justice, qui salit l'image du Cameroun? Et parlant du fait de Balam, ce n'est pas de vous qu'on peut avoir le discours qui veut dire que l'honorable a parlé de ce qu'il ne connaissait pas. Je rappelle toujours aux gens que l'honorable Cabral Libi parle certes, mais il a derrière lui plusieurs experts. Vous ne pouvez pas croire qu'un homme du niveau politique de Cabral Libi peut prendre position sur des sujets aussi importants de façon à la pif, parce qu'il s'est réveillé le matin et puis il a pensé. Derrière lui se cachent plusieurs experts. Et si vous avez suivi cette actualité-là, madame, vous ne devrez plus aujourd'hui venir dire que l'honorable a parlé de ce qu'il ne connaît pas, puisque plusieurs experts se sont prononcés sur cette affaire et il s'est avéré que l'honorable savait exactement de quoi il parlait. Les gens se vantent comme si l'ordonnance du président, dans un contexte normal, devrait avoir lieu. C'est la conséquence de la malgouvernance. Parce que quand vous lisez les motivations de cette ordonnance, le président de la République évoque la subvention du pétrole. Est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, pour un pays qui produit le brut comme le Cameroun, on devrait encore en être à importer du pétrole? C'est des conséquences de la malgouvernance. On parle, entre autres motifs, il évoque la crise, la grève des enseignants. On est dans quel pays où les gens font des années, des dizaines d'années, sans avoir droit à leurs indemnités, sans avoir droit aux frais de ci ou de ça. Des choses qui sont normalement budgétisées dans un pays. Donc les gens évoquent l'ordonnance comme si c'était quelque chose, c'est normal, c'est prévu, pour corriger effectivement des choses imprévues. Mais vous ne pouvez pas être dans un pays où vous produisez le brut, des années après, vous continuez à importer, et vous voulez nous faire croire que ce qui nous tombe dessus aujourd'hui n'était pas prévisible. C'est des choses prévisibles. Si on avait payé les enseignants normalement, on ne serait pas aujourd'hui en train de parler d'un déficit de trésorerie de près de 1000 milliards. Quand on vous parle de subventions de pétrole de près de 800 000, quelque chose comme ça, les chiffres m'échappent. Mais tout ça, ce sont les conséquences de la malgouvernance. Et les gens ne peuvent pas donc se comporter ainsi. Et penser que c'est ceux qui disent que
on peut mieux gouverner le Cameroun qui salisse l'image du Cameroun. Le journaliste de RFI n'a en rien sali l'image du Cameroun. Il a juste rappelé des évidences. Si on ne le dit pas, c'est juste parce qu'on pense que ce n'est pas le plus important pour nous. Ce n'est pas parce que ce n'est pas vrai. Nous pensons qu'il y a des problématiques plus intéressantes que l'âge du président. Maintenant, quand les gens se donnent le temps de le faire et qu'on bloque l'Assemblée nationale parce qu'il faut défendre l'image du Cameroun, ça nous pose un problème. C'est bien compris. Alors, Ahmed Songo, vous qui êtes politologue, expert des questions de développement et d'intégration, si on en arrive à une situation pareille, où ça ne va pratiquement pas, c'est reconnu même dans les discours, que ce soit au niveau de ceux qui nous gouvernent et les différents corps, est-ce que c'est pas parce que ces députés-là n'ont pas véritablement contrôlé cette action gouvernementale? Cette action, ça fait partie de leur mission. Oui, vous faites bien de rappeler que l'une des missions des députés, c'est le contrôle de l'action gouvernementale. Mais il faut dire qu'en principe, l'île, avec les problématiques que nous traversons aujourd'hui au Cameroun, il serait normal et légitime que les députés siègent sur ces problématiques-là à l'Assemblée nationale parce qu'ils sont les représentants du peuple. Vous avez pensé à ça oui, c'est le porte. Je suis en train de parler là du principe. Donc, c'est les porte-parole du peuple, c'est les dépositaires du pouvoir du peuple. Mais ce principe-là est mis à mal lorsque nous observons le champ politique camerounais et principalement la structuration de son Parlement, puisque déjà il y a le problème de la démocratie représentative, il faut le dire, c'est-à-dire c'est les partis qui investissent les candidats. Il y a donc du coup ce problème, n'est-ce pas, de l'intérêt partisan. Vous allez vous rendre compte que en dépit de ces problématiques urgentes que nous avons autour de notre environnement, il peut arriver que lors, par exemple, de la session qui s'est ouverte là ce matin-là, le RDPC, par exemple, qui est le parti majoritaire, n'est-ce pas, pour l'intérêt partisan qui risquerait de mettre en mal, par exemple, sa crédibilité, sa visibilité et, n'est-ce pas, ici, sa légitimité, éviter de toucher certains problèmes. Et donc, vous allez donc voir que les partis politiques, n'est-ce pas, ici, travaillent d'abord pour la sauvegarde des intérêts des partis. Il y a ce problème-là qu'il faut mettre sur la table. De deux, il faut également voir que nous sommes dans une période très, très, très délicate au Cameroun. Parfois, les gens ont peur de le dire, mais c'est la réalité. Puisque les camps se forment, les camps seraient en train de former entre ceux qui sont, n'est-ce pas, ici sur le camp de la transitologie et ceux qui sont sur le camp de la consolidologie du pouvoir. Donc, du coup, même à l'intérieur même de ce que j'appelle souvent les insiders, c'est-à-dire le parti au pouvoir et tous ces barons-là, ils ne parlent pas jusqu'à présent ou à un certain niveau, ils ne parlent pas avec unanimité et univocité sur un certain nombre de sujets. Et la preuve, c'est par exemple tout ce que nous vivons aujourd'hui avec ces crises, par exemple, de la justice, de la corruption, etc. On voit comment, sur un seul problème, les barons d'un même camp parlent, n'est-ce pas, avec des avis divergents. Donc, cela augure et montre à suffisance qu'en réalité, il y a, n'est-ce pas, ici, ce rendez-vous-là qui est en train de s'inviter sur la table, ce que certains analystes appellent le grand soir. Donc, il ne faut pas éluder tout ça lorsqu'il faut comprendre les enjeux de la session parlementaire qui vient de s'ouvrir. D'accord. Alvin Henry, on aura ce moment très attendu, les questions orales, où les membres du gouvernement sont appelés à venir répondre aux questions des députés. Est-ce que ce n'est pas le moyen de laisser libre cours à ces députés-là, parce qu'on a souvent vu, on a interdit souvent des députés s'exprimer ou poser des questions, ou avoir des questions, exiger avoir des questions à l'avance. Est-ce que ce n'est pas le moment, au regard de l'urgence, de pouvoir laisser tous ces députés-là s'exprimer et permettre à ces ministres de s'expliquer au regard de toutes les plaintes qu'on a au niveau des populations? Les questions orales sont prévues dans le règlement de l'Assemblée. C'est prévu, donc c'est un moment très important durant la session parlementaire. Maintenant, la spontanéité de la question peut être difficile parce qu'un ministre a besoin
d'éléments de langage. Un ministre travaille avec ses collaborateurs, donc il est nécessaire pour lui d'avoir des éléments techniques pour pouvoir apporter une meilleure réponse au lieu de venir balbutier. Un ministre... C'est un patron de département, il est censé maîtriser son Exactement. département, peu importe le moment où il est interpellé. Il est censé maîtriser, d'ailleurs ils le font très bien, mais c'est un homme, il ne va pas maîtriser tous les chiffres, toutes les données. Non, vous n'allez pas, ce n'est pas un robot, ce n'est pas un ordinateur non plus. C'est pourquoi il a besoin de préparer un discours, des éléments de langage logique. C'est ça le travail d'un ministre. Il ne faudrait pas penser que parce que envoyer des questions à l'avance à un ministre, c'est une façon, de la tricherie. Non, ça se fait partout dans les parlements. Maintenant, pour ceux-là qui pensent que les questions orales, au-delà de l'aspect information, parce que c'est pour informer déjà les députés qui sollicitent des éclairages dans certains domaines. C'est également pour informer l'opinion publique, parce que c'est des représentants. Les députés, au sortir de la session parlementaire, ont le devoir de rentrer en tournée parlementaire, faire des comptes rendus parlementaires sur le terrain, au regard de ce qu'ils ont fait également, des réponses que les ministres auront apportées par rapport à un certain nombre de préoccupations, parce qu'il revient aux députés, avant de partir à l'Assemblée nationale, quand même, on va dire, de jauger la température, de récolter ça et là les différentes préoccupations, c'est leur contrôle. Mais non, ces députés-là qui pensent que l'agitation est forcément signe de vitalité ou de vigueur, je pense qu'il y a meilleure chose à faire. Quand on est député, au-delà de poser des questions, on peut également proposer des solutions. C'est aussi ça le travail de député. Parce qu'il est très difficile à un département ministériel qui n'a pas budgété un projet, par exemple, de trouver une solution parce que c'est un député qui a posé le problème. Lorsqu'on pose un problème, il faut également permettre d'apporter, de construire une réponse conséquente et donc de trouver, parce que c'est surtout, nous sommes en pleine tension financière, c'est surtout de l'argent qui manque. Les idées ne manquent pas dans les départements ministériels. Il y a un emprunt obligataire qui a été lancé, on est à plus de 235 milliards qui ont été récoltés, au-delà des prévisions. Ça rentre dans le cadre des priorités aussi. Ça rentre dans le cadre des priorités, c'est exact. Maintenant, il faut répartir cela en fonction des priorités dans les départements et des priorités. Des urgences réelles sur le terrain. Ce n'est pas parce que chaque département ministériel a des urgences. Maintenant, il faudrait voir lesquelles sont impératives, lesquelles sont immédiates qu'il faut résoudre. Donc, c'est important, n'est-ce pas, ces questions orales, mais je pense que on ne devrait pas seulement attendre les questions orales. Les députés doivent, d'ailleurs, ils rencontrent les ministres, pas seulement pour demander des marchés ou des exonérations pour les malheureusement, véhicules. C'est ce qui est plus fait sur le terrain. Malheureusement, on voit certains députés de l'opposition qui brillent dans les demandes d'exonération pour acheter la grosse voiture. C'est pas ça. Il ne faut pas aller rencontrer le ministre des Finances seulement pour demander une exonération des taxes douanières. Il faut également rencontrer le ministre pour lui poser concrètement des problèmes pour le développement des circonscriptions et de la nation. D'accord, Richard, vous n'êtes pas à l'Assemblée nationale, mais vous appartenez à ce groupe, l'avenir de ce groupe parlementaire, Union pour le changement. Est-ce qu'avant cette session au MRC, il y a eu quand même des doléances qui ont été proposées au sein de ce groupe pour pouvoir les formuler, pour répondre aux missions principales de ce groupe parlementaire initié par quelques membres de partis politiques, notamment le MRC? No, to the best of my knowledge, I don't think there was anything like that. You see, we are not into parliament, it is true, but it doesn't mean that we are not following the activities of the nation. I think any time that there's an event, the president of the party, Professor Maurice Kamto, takes the pain to give his own position of the party. We saw the outing that he made when there was this... Petrogate? Yes, that one, and even almost all the societal events that are happening, he makes sure that he gives at least his own opinion on what he thinks and what are the possible solutions. So, without being in parliament, it doesn't mean that you have no say. You can still make proposals even to government. So,
the reality that we are having today is that we have the impression that our parliamentarians actually are not working, because if actually they were working, we should be seeing them agitating. Because when she says that a parliamentarian should not be agitated, a parliamentarian should not be critical. No, a parliamentarian, the role of a parliamentarian, I think he's in his role. So when things are not moving, because you are there for the people. If you don't go and talk, if you don't go and tell Parliament what their people are feeling, then you are not that parliamentarian. So a good parliamentarian should be that person that questions government actions. A good parliamentarian should be that person who put the questions to Parliament when need be. And leaders of political parties should, as well, because they have the intention of governing the country. So they should be able to take public opinions apart, on some certain... Public position. Exactly. Mm-hmm. Public position on some subjects which are very determinant for the ruling of the nation. So without us being in Parliament, it doesn't mean that we are not supportive or that we are not following up the development of the nation. We are closely following up everything that is happening, and when the opportunity presents itself to us, we do not miss to make heard our voice. Alors, France, ce que l'on constate également lorsqu'il y a des sessions parlementaires, c'est qu'au lieu de prendre des problèmes de façon globale, on voit des députés qui militent plutôt pour leur région, leur localité, au lieu de poser une problématique globale pour améliorer les conditions de vie des populations. Parce que c'est vrai, on doit être député d'union, mais on est d'abord député de la nation. Mais on observe aujourd'hui que lors des sessions, les gens sont plus portés vers leur localité. Est-ce que dans cette manière-là, cette manière d'agir, ça peut véritablement porter la voix des revendications que l'on observe et qu'on souhaiterait avoir des solutions? Non, le premier problème, c'est que les députés ne se comportent pas comme tels, du moins ceux du parti au pouvoir. Parce que si les députés se comportaient comme des représentants du peuple, ça veut dire que chaque circonscription ayant un député, le problème ne devrait pas exister. Parce que quand je défends, par exemple, les problèmes de la circonscription du Vouri, je suis convaincu que le député du GAM va porter la position. Ça fait que finalement, on porte une problématique nationale. Parce que ce n'est pas parce qu'on est député de la nation qu'on va agresser tous les problèmes. Déjà que quand vous êtes du Vouri, il n'est pas évident pour vous de maîtriser de façon avec des précisions. Mais si vous avez un cas comme les cas dans le Vouri, par exemple, oui, ça peut être en collégialité avec tous les départements pour pouvoir porter le message au niveau du Parlement pour qu'on puisse... C'est ce que je suis en train de dire. Vous parlez dans le cas où tous les députés prenaient leur posture de représentant du peuple à cœur. C'est que beaucoup défendent les positions politiques. Ce qui fait que quand c'est le RDPC, quand ce sont les conséquences de sa malgouvernance, le député du RDP a peur parce que s'il se met en avant, il risque de ne plus avoir d'investiture aux prochaines élections. En fait, je voudrais répondre à la dame qui parle... C'est pas un livre entre vous deux, hein? Non, c'est pas à elle que je m'adresse. Non, on s'adresse à l'opinion. Je profite juste pour ne pas laisser ce genre de discours prospérer dans l'opinion. Quand elle agresse des problématiques qui l'échappent et parle avec un mépris inimaginable des élus de la nation, je voudrais lui rappeler que c'est le peuple qui définit les orientations à travers ses élus. C'est pour ça que la session de juin est essentiellement dédiée à l'orientation. Si c'est le gouvernement qui définissait l'orientation, on n'aurait pas inscrit une session d'orientation à l'Assemblée nationale. Donc vous ne pouvez pas dire que c'est le gouvernement. En fait, tout cela témoigne de l'esprit qui anime le RDPC et le système gouvernant. C'est le peuple. C'est pour ça qu'il y a une session d'orientation qui veut que le député vienne expliquer ou alors porter au niveau du gouvernement ce que le peuple a comme préoccupation première. C'est ça la session d'orientation. Donc quand vous venez dire les trucs et dire les députés qui demanderaient des voitures, mais si vous avez paupérisé des gens, encore que au PCRN, c'est des choses qui ne prospèrent pas. L'honorable avait une voiture avant de devenir député. Et en tant que membre de l'Assemblée, il n'a pas besoin... Non, c'est important parce que quand des gens parlent des élus de la nation avec autant de mépris, ne soyez pas surpris que... Et c'est eux qui demandent qu'on respecte les institutions, qu'on salit l'image du Cameroun. Mais quand c'est eux qui s'adressent aux autres élus, qui sont des représentants du peuple, ils peuvent leur parler avec autant de mépris. Mais ne dites pas que Pobia, à 98 ans, oh, vous avez sali l'image du Cameroun. Je pense que quand on vient agresser des problématiques aussi importantes, et je le rappelais tout à l'heure que la session de juin est une session
tellement importante qu'il ne faut pas ramener le peuple dans des couloirs qui ne leur servent à rien et qui ne leur apportent rien positivement parlant. Alors Armel, la session est lancée depuis ce matin. Qu'est-ce que la maman qui est assise dans sa cuisine au marché, je ne sais pas où, marché de Dokpassi, en quoi est-ce que véritablement elle devrait se sentir concernée par tout ce qui va se passer au niveau de l'Assemblée, que vous n'ayez pas à attendre le micro à un moment à la chose de Yaoundé là, ça va rien nous apporter dans la marmite. Et c'est à ça que nous ramène le discours de la dame. Allez-y. Oui, je pense que la maman qui m'écoute de Ndjikinimeki, par exemple, devrait s'attendre à ce qu'au sortir, n'est-ce pas, de cette session, que le panier de la ménagère soit, n'est-ce pas, achalandé, que le pouvoir d'achat soit, n'est-ce pas, ici élevé. Donc, ça, c'est dans le fonctionnement normal, au cas où les représentants étaient vraiment conscients de l'origine de leur mandat, c'est-à-dire porter les desiderata de la population au niveau du sommet. Maintenant, vous avez évoqué le problème du fonctionnement où certains députés préfèrent, n'est-ce pas, se régionaliser pour défendre leurs intérêts. De régionalisation, déjà, de préférence régionale, les expressions qui arrivent. Déjà, il faut dire que les deux méthodes sont n'est-ce pas, ici admises dans la gestion, n'est-ce pas, ici de la démocratie représentative. Parce que à partir, par exemple, du principe de la main invisible d'Adam Smith, c'est-à-dire l'ensemble des intérêts particuliers concourent à réaliser ce qu'on appelle l'intérêt général. Mais sauf qu'il arrive que ces intérêts, n'est-ce pas ici, particuliers, n'est-ce pas ici, prennent d'autres orientations, ne travaillent pas pour, n'est-ce pas, réaliser cet intérêt général. Donc, à partir de ce moment où chaque député se concentrerait, n'est-ce pas, dans sa région pour travailler convenablement dans sa région, le Cameroun ayant 10 régions, ça veut dire que si tous les députés travaillent au même titre pour leur région, au finish, qui gagne? C'est le Cameroun sur le plan national. Et là, dans un contexte marqué par la décentralisation et la régionalisation, je pense que c'est une posture qu'il faudrait, n'est-ce pas, ici saluer. Cependant, cette posture-là n'élimine pas le fait qu'il y a un certain nombre de problématiques nationales qui, n'est-ce pas, ici interpellerait chaque député où qu'il se trouve, par exemple. Vous avez évoqué les cas, par exemple, des Dikolo. On n'a pas besoin d'être un député, par exemple, du Vouri pour pouvoir se prononcer là-dessus. On peut être un député du Mbam et Inubu et prendre cette problématique-là à cœur parce que c'est un problème, n'est-ce pas, qui touche l'intérêt général. Donc, pour le reste, cette session-ci est une session, je dirais, qui a beaucoup d'enjeux. D'où la problématique même de cette émission, les grands enjeux. Il faudrait que les députés taisent leur ego et leurs intérêts partisans pour pouvoir mettre en avant l'intérêt général qui est celui du peuple. Et ça commence justement, Alégine Henry, par accepter toutes les problématiques sur la table et ne pas sélectionner les sujets. Un peu comme on a vu avec la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Est-ce qu'il n'est pas temps, véritablement, au regard... parce que quand on lit les journaux, quand on regarde les médias aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ça ne va pas. C'est-à-dire que la ménagère pleure, les opérateurs économiques pleurent, tous les secteurs d'activité sont touchés. Est-ce qu'il n'est pas temps, véritablement, de faire un grand déballage et qu'au sortir de cette session, qu'on ait une lueur d'espoir? Mais des grands déballages, ils se font chaque fois qu'il y a session. Maintenant, le problème, c'est la procédure. On n'inscrit pas un sujet à l'ordre du jour parce qu'on est député, on écrit sur un tableau noir, voilà mon sujet, j'aimerais qu'on en débatte. Non, je pense que les sujets sont portés jusqu'à la conférence des présidents. On a... Pour ce qui est de l'Assemblée nationale, par exemple, 180 députés, bon, on enlèvera ceux qui sont malheureusement pour nous décédés, mais on n'aura pas 180 sujets. Donc, il revient au président
des commissions à la conférence des présidents, justement, de discriminer en fonction des priorités les sujets à inscrire. Non pas que les autres sujets soient moins importants que les autres, mais étant donné qu'en 30 jours, on ne passera pas le temps à discuter sur des sujets d'actualité, des projets, on est obligé de, je vais dire, de mettre, de surseoir à certains débats. Donc, je ne pense pas qu'on va tout déballer en 30 jours. Non, ça risque d'être impossible. Il faut, en faisant la politique, être quand même et réaliste, avoir toujours une bonne dose de raison. Et ne pas être forcément fanatique et croire qu'on changera tout en 30 jours. Non, ça risque d'être impossible. À l'heure actuelle, il y a des sujets. Vous avez parlé tout à l'heure du panier de la ménagère, par exemple. Lorsqu'on voit l'inflation que certains produits alimentaires, par exemple l'huile raffinée aujourd'hui, il est normal que la ménagère s'inquiète parce que après, même pour avoir de la banane, c'est un luxe. C'est un luxe. Avoir environ 40% d'inflation en moins de 2 mois, ça pose un problème encore que les salaires n'ont pas été augmentés. Il y a des députés qui sont montés au créneau pour demander justement une augmentation de salaire. Exactement. Et d'ailleurs, vous avez vu le ministre du Travail et de la Sécurité sociale convoquer une possibilité d'augmentation du SMIC. Voilà, du SMIC, parce que c'est dans cette logique-là, justement, parce que lorsqu'on trouve une solution, il ne faut pas trouver une solution ponctuelle, mais plutôt une solution globale. Richard, this is the end of the program, last word. Are you waiting something for this session? Yes, definitely we are waiting. We are expecting that the parliament should be able to debate what's the problems that are affecting the society. Cette commission parlementaire qui est exigée, exactly, even though it's with the ruling party. So we expect that important questions that affect the society should be on the table. They should be able to question government as to why this increase in basic commodities. They should be able to question government to know that, okay, why is it that it's not more possible to respect court decisions? So we expect that some of these issues that touches the population should be heard in Parliament. So I am expecting a lot that the orientation that they are going to give on the upcoming governmental action should be that at least reflects or that tries to alleviate the poverty that the citizens may be facing. So I'm expecting a lot from this session that is going on. And we are just on the first day. They still have 30 days to go, and we want to really see that Parliament hot, as we say. OK. Alors, Franck Martial, soulevez également le carton rouge pour ces députés-là en face des membres du gouvernement qui ont laissé aussi prospérer un certain nombre de choses. C'est l'occasion de sanctionner aussi. Oui, mais je voudrais dire que par rapport aux attentes, parce que je le rappelais tout à l'heure, la session de juin est une session tellement importante comparativement aux autres sessions, en tout cas pour le peuple. Oui. Il vous souvient que l'honorable Cabral Libye a proposé, revenant, comme la dame demande de proposer, je pense qu'il n'y a pas les députés qui proposent mieux que les députés du PCRL. L'ordonnance même qui a été prise par le président de la République, je pense que l'honorable Cabral Libye a insisté là-dessus qu'on prenne une ordonnance pour corriger, pour s'adapter à la conjoncture. Et c'est sur ces points-là que les gens vont s'attarder. Moi, je pense, peut-être sur des lignes, parce que ce n'est pas parce qu'on a demandé une ordonnance qu'on va accepter tout type d'orientation qu'on pourrait y cacher pour faire prospérer la corruption et la gabegie d'habitude. Et il y a l'autre point où les députés, je pense, vont s'abattre là-dessus, c'est l'emploi obligataire des 250 millions, l'orientation qui va être faite de cet emploi obligataire. C'est des questions, pour moi, essentielles pour l'avenir 2022, l'orientation budgétaire pour 2022. Alors, mais on termine avec vous, l'espoir de revoir après cette session une population un peu équilibrée? Oui, je pense qu'il y a des raisons de rester optimiste parce qu'il faut le dire, si les crises se succèdent, elles ne se ressemblent pas. Donc, la nature des crises que nous traversons aujourd'hui peut, n'est-ce pas, amener nos députés à changer leurs pratiques que nous avons jusque-là observées. Je sortirai en disant que les députés n'ont pas seulement les deux missions
de voter l'action gouvernementale, de contrôler l'action gouvernementale et de légiférer à travers les questions orales. Les députés ont également un pouvoir de sanction très élevé parce que peut-être les gens ne le savent pas. Les députés, après avoir examiné ou alors attendu les membres du gouvernement sur des problématiques bien précises, s'il est avéré que les membres du gouvernement ont fauté, les députés ont le pouvoir de prendre des sanctions à travers ce qu'on appelle politiquement et juridiquement les notions de censure et la question de confiance. Merci à vous. Vraiment, on a terminé. On est à 19h. Oui, merci. En fait, 2 secondes, vraiment une seconde. Je voudrais accepter ce qu'il dit en disant que ça, c'est dans un contexte normal. C'est bon, j'ai compris. Madame, alors, ce que je voulais davantage dire, c'est pour souhaiter mes condoléances à une camarade de classe. Non, on a terminé, vraiment. Vous aurez l'occasion de le faire sur votre page Facebook. Richard Tanfou, membre du directoire national du MRC, merci d'être venu. Dr Amel Songo, politologue, expert des questions de développement et d'intégration. Ça a été un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Franck Martial Fomo, membre du comité directeur du PCRN. Merci également. Dr Alvin Henry ASMB, merci d'être venu sur ce plateau. Mesdames, Messieurs, la session se poursuit et nos équipes sont à Yaoundé, mobilisées pour suivre cette actualité. D'ailleurs, vous avez rendez-vous à 19h50 tout à l'heure avec Aimé Catherine Moukouri pour faire le point de cette première journée. Et demain, Yaoundé prend le relais du débrief de l'actualité avec Janice Kamga. Je vous reviens jeudi avec une autre thématique et d'autres invités. Merci à Colin Swanchois et à toute l'équipe technique Emmanuel Bivika. On se retrouve donc jeudi. Bonsoir.